Salam alaikum les gars. Aujourd'hui on est arrivé au Maroc, à Marrakech. Première fois au Maroc pour ma part. Séjour de 2 semaines au Maroc en backpacking. Là on a un but déjà, c'est de profiter du soleil tant qu'il n'est pas encore extrêmement chaud et qu'il n'agresse pas. Là le but ça va être d'aller prendre le bus pour aller proche de la Médina. Du coup, je vais essayer d'aller retirer du cash dans le centre-ville et de manger. Bon, j'ai un peu marché. Il y a une grande allée avec plein de voitures et de scooters. Je ne pensais pas que c'était ça ici. Et en gros, pour traverser, il faut trouver le bon timing. Ce qui rend la chose un peu difficile. Mais c'est très stylé. Et là, je suis arrivé normalement à l'arrêt de bus qui est là. Et là, je ne vais jamais pouvoir traverser, mais what the fuck. Les gars, j'ai sorti la casquette parce qu'il commence déjà à faire chaud. Et là, j'attends le bus. J'ai demandé au monsieur là si c'était bien l'endroit pour le bus. Il m'a dit oui. Je suis enfin dans le bus, mais bon, j'ai dû prendre celui de l'aéroport, la navette, qui coûte 3 €, donc c'est ok. Mais j'aurais pu payer 4. Mais bon, on est arrivé à Jemaa El Fna, qui est la place connue, un peu touristique. Là, j'ai bien faim là. J'ai envie de découvrir un peu de la bonne nourriture. Et avant ça, pour payer, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, il faut un distributeur. Du coup, je vais chercher ça. Et voilà, c'est trop cool. Après, dès que je peux manger un truc, c'est trop cool. Et là, déjà, il y a des petits stands d'herbes. Ça sent très bon. Ça sent les épices, c'est trop stylé. Là-bas, il y a des ATM qui font des putains de frais de merde. Alors que moi, j'ai la carte Revolut et j'ai pas de sponsor, ça dégoûte. Mais je suis venu là, j'ai retiré 500 dirhams. Je suis reparti avec 500 dirhams, j'ai rien payé de plus. Et ça fait plaisir. Merci à ce genre de service d'exister. Là, le but, c'est d'aller chercher un truc à manger qui me nique pas le bide aussi. Trop chou. Franchement, ma ref, les gars, ma ref du Maroc, c'est la map Marrakech dans Hitman. Et là, on est dedans. Là, on est dedans. Bien installé dans l'hostel Laksour. Et là, je viens juste filmer un petit chaton. Coucou, Minou. J'ai juste mes affaires, la thune. Et je vais aller chercher à manger. Je vais repasser devant l'endroit où j'étais passé parce qu'il y avait un endroit qui me donnait bien envie. J'ai trouvé un petit endroit où j'ai pu me faire faire. Quelqu'un m'a fait une omelette avec du pain et un petit thé à la menthe. Ça fait plaisir. Ça se régale. Et l'endroit est très choupi. Pas grand monde. Ça, c'est pas touristique. Et j'espère que je vais pas me faire niquer comme un touriste. Ça serait con, ce serait bête. Omelette finie. Je me suis bien régalé. J'ai encore faim, en vrai, je pourrais bien manger encore un petit truc. Si je tombe sur un truc qui a l'air intéressant, je prends. Square. Yeah. Ok, shukran. Look at there. Look. Yeah. This spot. And, Ok. Shukran. Écrit dessus littéralement. Non, ça m'a coûté 9 dirhams, c'était vraiment bien. C'était vraiment bon et il était super gentil. Ah, ok. Dans ce quartier-là aussi, il y en a deux tanneries. Il y en a une tannerie arabe et une tannerie berbère. D'accord. Et on fait la différence entre les deux? La différence, c'est le berbère seulement, il travaille le petit pot. Ok. Comme la peau de chèvre, la peau de mouton. Ah d'accord. Et la peau de cochon servi. Ok. Il travaille la grosse peau, comme la peau de vache, la peau de chameau et la peau de cheval. Il y en a aussi des femmes qui ont fait des tatouages ici. Et vous habitez ici? Ouais, normalement, ma nationalité, c'est désert. J'ai plus que 42 ans maintenant que j'habite ici. Ok, waouh. Et alors, comment c'est la vie ici? Ouais. C'est bien? Alhamdoulilah. Moi, je fais ici à mon métier. Je fais du meuble. Meuble? Ouais. Quel genre de meuble? En bois? En bois. Ok. Ouais. C'est quoi le nom du métier déjà? C'est quoi? C'est menuisier? Menuisier. C'est ça? Ouais. Incroyable. Et vous avez une boutique? Ouais. Trop bien. On rentre dans le quartier des tanneurs qui travaillent un jour par semaine. Et le reste du temps, en fait, ils vont prendre ce dont ils ont besoin pour travailler. Ouais. Ok, magnifique. Bon les gars, là je vais vous parler d'un des scams les plus connus de Marrakech, le scam des tanneurs, des tanneries de Marrakech. Peut-être dans un bourbier où je suis un mec, il m'a montré ce que c'est les tanneurs et tout, j'ai peur qu'il me demande beaucoup d'argent. Il y a le chef qui m'a emmené jusqu'ici, je vais venir le voir après. Ok, je vais pas filmer les gens parce que ça, je crois qu'ils sont pas trop chauds. Mais bon, je suis un mec et je sens qu'ils vont me faire quand même
bien payé, mais je vais pas forcément accepter de payer beaucoup. Ok les amis, il y a un mec qui marchait dans la rue. Il me dit ah c'est marrant, aujourd'hui c'est le jour des tanneurs, donc ça c'est les berbères qui travaillent dans la montagne, qui viennent à Marrakech pour vendre leurs trucs, leurs épices, leurs peaux, leurs trucs, ceux qui travaillent la peau en fait, les tanneurs hein, surtout. Et j'ai suivi le mec, enfin juste le gars, il était menuisier, il m'expliquait tout ça, j'étais en mode ok cool. Après il appelle un de ses gars ou je sais pas quoi, et il me dit vas-y viens je te montre ce que c'est, je te montre les tanneurs qui travaillent. En plus je suis quasi persuadé que j'avais vu une vidéo de TB Jones qui s'était fait embarquer dans le même truc. Je crois que c'était littéralement le même gars. Et du coup, le mec, il vous parle d'un truc, il récite ce qu'il a appris. Il dit ouais, les tanneurs, il passe la peau là-dedans, il te l'explique rapide, il te le redit même pas, il te demande même pas si t'as des questions. Après, il t'amène faire un tour, il te montre les gens qui travaillent. Le tour dure littéralement 30 secondes. Et après, il t'amène en mode ah viens, maintenant je vais te montrer là où il traite les peaux pour éviter que ça pue, etc. Il t'emmène dans une boutique, donc déjà il te dit bon bah voilà, si tu veux acheter dans la boutique c'est génial. Après tu sors et le mec qui t'a fait faire le tour, qui t'a expliqué ce que les tanneurs font. Ce mec là après il te demande des thunes, alors que tu lui demandes au début, il dit non t'inquiète c'est gratuit, t'inquiète tu donnes rien. Non c'est pas très gratuit parce que le frérot il réclame 100 dirhams, ce qui fait l'équivalent de 10 €, quasiment 10 €. Oh je lui ai dit bon frérot tu m'as jamais dit que c'était payant, je t'ai demandé, tu m'as dit non. Je lui ai dit je te donne 5 dirhams. Il me dit c'est même pas le prix d'une clope. J'étais en mode bon ok, je te donne 10 dirhams. Il me dit ok, donne le dirham. Et après il prend quand même les 10 dirhams parce qu'il sait très bien que c'est soit je lui donne 10 dirhams, soit je me barre en fait. Que voilà, faut savoir dire non et pas se faire putain de baiser genre. J'ai l'impression que tout le système entier c'était vraiment une arnaque en entier genre. Du mec que j'ai rencontré dans la rue, jusqu'au mec qui m'accompagne, jusqu'au même mec qui me fait la visite, jusqu'au mec qui me fait le... Ça me rend fou. Ça me rend fou de tomber là-dedans et du coup j'ai juste envie de ne plus tomber là-dedans et de savoir dire non, donc c'est important. Voilà, si vous allez là-bas, faites gaffe et n'acceptez pas de payer 100 dirhams pour de la merde. Voilà, on va pas se cacher. Bon, je vais aller enfin chercher Thomas qui arrive. Tellement de scooters, ça me rappelle tellement le Maroc. Bah non, je suis au Maroc. Ça me rappelle tellement le Vietnam, je voulais dire. Waouh, ça va être une vraie photo. Hein. Ça va les manger, on a trop la dalle, sa mère. Il est bien arrivé. Son bus n'a pas, il peut ne pas s'arrêter. C'est quoi déjà? On s'est arrêté de manger couscous. Ça va, mais ça va se péter le bide. Mec, ça va se régaler, ça va se régaler. Hein. Petite carotte. Couscous merguez. Ouais, je l'ai mis la merguez en question. Ouais, allez. Toi, le poulet, on sait même pas où il est. Ma frère, un petit, hein. Ah, elle a bien. Ah là là. On suit un mec qu'on a rencontré, là, le mec avec la kippa là-bas. On a discuté avec lui. Il nous a dit allez, petit thé chez moi, les gars. Ça fait plaisir. Sauf du coup, on est en train de le suivre. On sait pas si c'est une arnaque ou pas. En fait, on sait pas là. Honnêtement, on se méfie. Bon, on le suit dans un petit trou. On sait pas. Oh là là. Au revoir. Ah, salam alaikum. Eh bien, Chez vous. oh là là. Ça se fait du bien. Waouh. Ah ouais. Eh bien, mais c'est gentil. Gentil, merci. Bon, de retour, là on est encore sur l'écran noir du scam. Pourquoi? Le Big Saïd, on le pensait plutôt honnête et il nous a offert du thé, il nous a préparé son thé dans son appartement. Je vous avoue qu'avec Thomas on était un peu apeurés, il a fermé à clé son appart. Voilà, donc ça c'était un peu compliqué. On a discuté pas mal de la vie au Maroc, etc. pendant peut-être une quinzaine de minutes. On lui a demandé ce qu'il faisait, il nous a dit qu'il vendait des bijoux. Et là arrive toute la nuance, toute la subtilité, c'est que du coup il nous a vraiment proposé de faire participer à des négociations pour voilà, il nous a montré ses bijoux, choisir ceux qu'on préfère le plus et après on peut les négocier avec lui à la méthode berbère qui en fait plus tard j'ai appris que c'était complètement fake. Lui il va écrire le prix de départ et ensuite moi en face de son prix à lui je vais mettre mon prix à moi. Et voilà, vous allez voir qu'il a peut-être un tantinet augmenté les prix sur le papier, pas dans la parole. À mon prix, à mon âme. Combien? 600 dirhams. Ouais, 600 dirhams. C'est du travail. Ah ça je remets pas du tout en question. Oula, faut que je réfléchisse à un prix maintenant. Je ne parle plus, j'écris. Quoi? C'est rien de... Bah je te le donne, Attends, je montre. C'est combien? C'est de l'argent. Mais pas pour un collier comme ça. Je sais. Devinez qui a eu son collier pour 70 dirhams. Yes. Je suis passé de 600 dirhams le collier à 70. MDR, les 600 en question. 60 balles ils voulaient mettre, c'est vraiment un... Ah, j'avoue que
quand il a sorti le bout de papier, il a fait mais non t'inquiète, c'est la méthode berbère. Vraiment. Oui. Oh, les berbères ils sont avides d'argent. Et non, il m'a dit vraiment c'est quoi ton prix max au-dessus de 150. Ouais. Bah pas 150, 70 en gros je reste. Après il dit bon ok mon ami, Je te jure, je lui avais dit 50, il l'aurait fait à 50. Bon là je sais pas trop où on va, mais on y va. C'est rempli de trucs, c'est tellement stylé. Ça m'en fout. Les gens m'interpellent, ils m'appellent moustache, putain. Ça me rend littéralement de l'œil. S'il faut le dire, ça me rend de l'œil. Petite vie nocturne, on s'est trouvé un sandwich de viande, avec de la viande, avec un peu de légumes. Et des oignons. À la recherche de msemen et on espère en trouver pour se régaler. En attendant, on a trouvé la rue où tout le monde mange, donc il y a beaucoup de monde. On a trouvé nos msemen. Et ils sont bons, ils sont fromage, ils ont pas trop de goût en vrai. C'est un peu neutre. En vrai. Mais bon, ça fait un bon petit complément. Mais là, la place Gemma Elfna, elle est encore plus remplie le soir que la journée, c'est choquant. Là, notre mission juste de rentrer à l'hostel et de dormir pour passer une belle journée demain. Nouvelle journée où on traverse sans se faire écraser, ça c'est fort. On est devant la très belle mosquée de Koutoubia et elle date de 1148. C'est vrai? Ouais frère. Première construction 1148, mais là l'actuelle, elle date de 1200 et c'est un sultan qui l'a fait construire, ouais. Un consultant chez Microsoft. Non, littéralement il est en consulting. Il savait plus quoi faire. Ouais, c'est la plus grande mosquée de la ville. Voilà. Là je crois qu'elle est en construction. En reconstruction. À la bien. Le parc est très beau. En fait ça fait du bien de voir un peu. Non mais en fait c'est juste qu'il fait chaud. Et à l'ombre il fait vraiment bon quoi. Donc je comprends pourquoi les gens. Wesh, tu as vu ça? Ouais vite fait. Vite fait. Je pense que ça peut bien rendre. Hein? Ou pas, tu me diras Yako au montage. C'est le mec vraiment trop youtubeur. Vas-y, attends, fais apparaître un truc là comme ça. Là vas-y. Choc vers le haut. Et les petits fruits dans l'arbre. Je vais les filmer. Est-ce que ce serait pas des oranges? Je te suis en mode de GTA. Ouais. On se trouve dans les jardins secrets de Marrakech, l'un des riads les plus anciens et antiques de la ville. Un riad, c'est une habitation traditionnelle au milieu de laquelle il y a un jardin avec beaucoup d'arbres. Les riads de luxe, il y a des piscines, des trucs comme ça. J'aime tellement la couleur de ce bâtiment. En fait, la couleur des bâtiments, de la peinture utilisée et tout, c'est trop joli. Ça rentre bien dans ce cadre avec du verre et des plantes autour. C'est trop beau. Je pense que c'est l'heure de la prière. On avait très faim. Petit tagine au poisson et après couscous aux légumes. C'est beaucoup chocolat. On a bien mangé. Toutes les personnes qui apotent avec la chaleur, t'as juste envie de les regarder, de leur sourire et de rien dire genre. C'est trop chiant. Là il fait hyper chaud sur cette place pardon. Voilà le miroir ici. Ah c'est trop joli. Merci monsieur. Ah c'est pas mal. C'est facile à faire en plus. Hein? Pour ok, incroyable. Pas mal aussi. Là faut le marier là. C'est les Arabes comme ça, c'est les. Ça c'est bien pour le soleil ou pas? Oui. Ils mettent ça pour se protéger du soleil. Ça, ouais. Incroyable. Bah, c'est trop cool. Ok, ça va être la première fois. Je suis face cam. Parce qu'avec l'ami Yak. Pourquoi est-ce que je prends la cam? Parce qu'on vient de découvrir une super sensation. Pas du tout. Sensation pas hyper agréable. Plutôt très désagréable. Non, c'est gentil, on s'est fait baiser frère depuis. On a essayé de négocier, on se dit ah frère allez on est Loup de Wall Street frère, on est trop fort, on va tout négocier. On a acheté des kéfiers à 10 balles. On a notre super ami Reda qui est marocain qui nous a dit ça vaut pas plus de 5 balles. En gros on s'est fait baiser. Numéro 1 numéro. C'est pas vous qui payez pas. Choukran. Tout à l'heure numéro 1. Ah ça va, c'est gentil, merci. Ah ils viennent tous te proposer de manger frère. Je peux pas me dire que tu as déjà mangé. Parce que je te fais l'échographie dans le vidéo. Et je sais bien. Non mais c'est... Vas-y pas de problème, on retient mais on cherche un...
Allez, je finis pas ma phrase, j'ai pas envie de finir ma phrase. Là je filme surtout parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est intéressant de filmer, genre de haut un peu. Il y a pile l'appel à la prière. Il est 22h, tout pile. Je sais plus comment on appelle la dernière prière en islam. Isha, c'est celle après que le soleil se soit couché. Je mange un restant de tagine et de couscous que j'ai mangé ce midi. Je suis dans le jardin du riad dans lequel nous restons. Et c'est très mignon. Et Thomas est en appel avec sa copine, du coup moi je profite tout seul. Et c'est trop cool. Merci à toi d'avoir suivi cette première vidéo de la série de vidéos qui vont sortir au Maroc. Là, c'était Marrakech. On en garde un bon souvenir quand même avec Thomas. Une superbe ville à visiter, je vous conseille, mais allez-y pour quelques jours, 2, 3 maximum. Je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction. Mets un énorme like si ça t'a plu, abonne-toi. Et gros bisous et à la prochaine vidéo.